Xavier Roseren, êtes-vous inquiet pour l'après 11 mai? Alors, il était temps qu'on déconfine complètement, pour que l'activité économique reprenne. Et effectivement, je suis inquiet parce qu'il faudra mettre en place les gestes barrières. Il ne faut pas qu'on arrive à resaturer nos hôpitaux avec les lits d'hôpitaux. Mais je ne suis pas du tout inquiet parce que notre économie a besoin de repartir. Aujourd'hui, on était sous perfusion par les aides de l'État qui étaient importantes, aussi bien sur le fonds de garantie, le chômage partiel, où l'État s'est substitué du coup aux entreprises pour payer les salariés, et puis aussi les prêts à la trésorerie pour que les entreprises tiennent le coup. Il est nécessaire de redémarrer parce qu'on ne peut pas mettre un pays sous perfusion pendant des semaines et des semaines. Un certain flou entoure encore plusieurs secteurs concernant cette date du 11 mai. Est-ce que ce déconfinement progressif annoncé, est-ce que ça vous étonne? Non, parce que d'une entreprise à l'autre, c'est compliqué de redémarrer avec les gestes barrières, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Par exemple, la semaine dernière, on a travaillé avec les remontées mécaniques afin qu'elles puissent ouvrir dès la mi-mai en mettant en place des protections, des gestes barrières pour pouvoir redémarrer l'activité remontée mécanique. Et dans nos stations de montagne, pour une saison d'été, c'est important. Reste encore la question très floue de la restauration et on sent que c'est plus compliqué et que ça mettra plus de temps. Mais si toutes les autres activités, les magasins, les remontées mécaniques repartent, c'est déjà un bon début et ça permettra de reprendre une activité touristique, une activité économique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cette période exceptionnelle, votre rôle de député est encore plus important qu'en temps normal? Moi, je fais partie de la commission finances, donc on a eu un rôle très important parce qu'on a eu ce qu'on appelle des projets de loi rectificatifs, des PLFR, le 1 puis le 2, qui ont permis à l'État de mettre en place ces aides d'urgence qui ont été nécessaires pour tenir à bout de bras une économie qui s'était complètement arrêtée. Donc le travail a été différent parce qu'on était moins présent à Paris, on a aussi respecté les gestes barrières. Par contre, on était beaucoup en visioconférence. Et ce qui est certain, c'est que cet épisode de Covid-19 va nous faire travailler différemment dans le futur. Et je pense qu'on utilisera plus des outils qu'on n'utilisait pas, comme la visioconférence, limiter nos déplacements. Mais effectivement, les parlementaires ont été beaucoup sollicités pour mettre en place l'ensemble de ces aides d'urgence avec le gouvernement. Vous êtes député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, donc sur le territoire du Pays et de la Vallée du Mont-Blanc, une zone très touristique, donc fortement impactée par cette crise économique. Doublement impacté, le mi-mars, l'activité économique s'est complètement arrêtée du jour au lendemain. Nos restaurants d'altitude ont fermé en une journée. Et donc, tout s'est arrêté le 13 mars, où la saison est loin d'être terminée en montagne. Et sur ma circo, il y a aussi de l'industrie qui a pu redémarrer, mais qui a aussi beaucoup souffert. Donc, s'il est nécessaire maintenant de vraiment redémarrer pour essayer d'avoir une saison d'été presque normale, nous n'aurons pas les clients étrangers. Il faudrait que les Français puissent voyager pour venir en vacances en France et dans nos stations de montagne. Justement, est-ce que cette situation peut, selon vous, créer une nouvelle dynamique en matière de tourisme pour votre vallée, sachant qu'on, vous l'avez dit, on ne sait pas si les frontières aériennes seront, ou même les frontières tout court seront complètement rouvertes? J'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup de nos stations au pays du Mont-Blanc, dans la vallée de Chamonix, dans le Haut-Gifre, qui ne sont pas très connues des Français, parce que les Français partent peu à la montagne en été, hein, c'est quasiment 10% des vacances, et c'est peut-être l'occasion de venir découvrir ces beaux paysages de montagne que la 8 Mont-Blanc connaît bien, avec des images juste exceptionnelles, et puis pouvoir marcher en montagne, se dépayser, faire des activités avec les enfants, et tout ça dans un cadre magnifique.